comment on combat l'isolement quand on est atteint de lupus? Et c'est déjà le rôle aussi de l'association de prendre le relais par rapport à ça, parce qu'on a souvent des personnes qui se retrouvent seules du jour au lendemain, où le conjoint s'en va et ne comprend pas la maladie de la personne qui est à côté. Donc nous, on prend le relais et on essaye voilà, de les accompagner au mieux qu'on peut et d'organiser des rencontres en petits groupes qui permettent voilà, de sortir du contexte du milieu médical pour pouvoir discuter dans un lieu neutre. Voilà, pour les mettre plus à l'aise et les aider moralement. Vous vivez avec votre lupus depuis combien de temps? Question indiscrète, Johanna. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Est-ce qu'en 20 ans, vous avez le sentiment que la vision que le tout à chacun a sur cette maladie, que l'opinion publique a de cette maladie, est en train de changer? À l'époque, j'ai l'impression que quand on parlait de lupus, tout de suite, on disait que c'était gravissime, voire mortel. Aujourd'hui, est-ce que ça change avec les progrès de la médecine? Alors ça change, oui, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a 20 ans en arrière, déjà pour le diagnostic, déjà c'était très compliqué et moi j'ai pas eu le diagnostic de suite. Et quand on parlait du lupus, personne ne connaissait. Alors qu'aujourd'hui, quand on commence à parler de cette maladie, déjà on est plus à même d'entendre dire mais je connais quelqu'un qui a cette maladie. Donc il y a quand même beaucoup de progrès, même au niveau de la recherche, au niveau de la communication. Et ça, c'est voilà, c'est grâce aux associations.